l'atelier commence toujours rituellement par une question avant de rentrer dans l'atelier. La question qu'on va se poser comme ça, c'est qu'est-ce que c'est que philosopher pour vous aujourd'hui, là, assis à ces chaises? Si je vous dis philosopher, c'est quoi? Alors, tu répètes ton prénom? Liam. Liam. En latin, ça veut dire aimer le savoir. En latin, ça veut dire aimer le savoir. Merci. Chercher du sens. Chercher du sens. Oui. Comprendre. Comprendre. Oui. Se poser des questions. Se poser des questions. Oui. Mais pour que ce soit vraiment un atelier de philosophie, on va vous demander de réfléchir d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire qu'on va vous demander de réfléchir de la place d'une personne du monde. Et pas une personne qui est là, ici, aujourd'hui. Une personne du monde, c'est-à-dire qui pourrait être n'importe quelle autre personne sur la Terre. Et qui regarde d'en haut comment ça se passe sur Terre. Voilà. Alors, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais on va essayer. Hein. Réfléchir à quoi? Vous l'avez dit. Pour philosopher, on va réfléchir à des questions, à un thème aujourd'hui que se posent les hommes depuis qui sont sur Terre, et pour lesquels il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Il n'y en a pas qu'une des réponses. Chacun a sa réponse. Voilà. Donc, personne ne pourra s'autoriser pendant l'atelier à se moquer de ce que dit quelqu'un. Pas possible, ça. Puisque chacun a sa réponse. Hein? Voilà. Donc ça, c'est une première consigne. On ne peut pas se moquer de ce que dit quelqu'un. On n'est pas obligé de parler. Et ça n'est pas mal de ne pas parler. On peut rester tout l'atelier sans parler. Ça n'est pas mal. On ne va pas dire « Ah là là, mon Dieu, pourquoi il n'a pas parlé ?» Non. On a dit que c'est un atelier pour réfléchir dans sa tête. Mais alors, si on a envie de parler, on a aussi le droit. Ah ben oui. Mais il y a des conditions, une condition en tout cas très importante. Cette condition, c'est que pour parler, il faudra avoir ça dans sa main. Si on n'a pas ça en main, on ne peut pas parler. Ça s'appelle un bâton, mais on l'appelle, nous, un bâton de parole. Puisque prendre, tu vas choisir un, viens ici. Tu choisis un des papiers. Il y en a 3. Ok, alors attends, c'est lequel? D'accord, voilà le petit papier, je vais vous le lire, et tu retournes à ta place. Merci Marie. Nous allons réfléchir à partir d'un mot qui est là-dedans. Voilà, et que je vais vous donner tout à l'heure quand j'aurai fini de tout expliquer. On va réfléchir, on n'est pas obligé de parler. Si on veut parler, il faut avoir ça dans la main, d'accord? Et enfin, dernière chose, c'est qu'une fois que j'aurai lu le mot, on ne peut pas parler tout de suite, même si on en a très envie. On va laisser 1 minute pour que le mot s'installe dans notre tête, qu'il rentre là et qu'il fasse son petit chemin. Vous êtes prêts? Oui. C'est le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur. Allez, 1 minute de silence. On y va. C'est quand on passe un bon moment. Est-ce que je peux être heureux sans savoir? Avoir son rire. Être là, ici et maintenant, et savourer l'instant. C'est être avec des gens qu'on aime. Est-ce fugitif ou durable? Vivre des moments intenses avec les gens qu'on aime. Pouvoir faire des choses qui sont importantes pour nous. Savourer l'instant avec ceux qu'on aime. Du coup, ça me donne l'impression que ça passe beaucoup par le partage et je me demande si on a une pleine conscience du bonheur quand on est tout seul. C'est peut-être se sentir libre. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça s'apprend? La joie d'aider les autres. Le bonheur, être avec des amis.
bonheur, c'est être heureux. Réfléchir à faire des bonnes actions. À réaliser quelque chose qu'on attendait tellement. Est-ce qu'on sait vraiment quand on a du bonheur? Je me demande si parfois c'est pas quand on est triste ou en colère et qu'on sait que ça va passer, qu'on va construire autre chose. C'est quand on s'ennuie pas. Le bonheur, c'est être en liberté. Le bonheur, c'est rêver et réaliser son rêve. Avoir dans un fusil et regarder les étoiles. Je vais vous lire ce que j'ai noté. J'ai commencé ici. Voilà. Alors, le bonheur, c'est quand on passe un bon moment. On peut être heureux sans le savoir. C'est être là, ici et maintenant, et savourer le temps. C'est partager. C'est être heureux avec des gens qu'on aime. C'est accueillir ses émotions. C'est prendre du plaisir, vous avez dit. Enfin, j'ai entendu. C'est sentir une fleur ou bien se faire un câlin. C'est une émotion. C'est fugitif et en même temps durable, quelquefois. C'est vivre des moments avec des gens qu'on aime. C'est vivre des choses importantes. C'est savourer l'instant avec des gens qu'on aime. C'est vivre la justice. Ça passe beaucoup par le partage. Peut-on vivre du bonheur quand on est seul? C'est une question que vous avez posée. C'est se sentir libre, c'est partager de bons moments. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça s'apprend, le bonheur? C'est une question aussi que vous avez posée. C'est... Oui, se sentir libre, partager de bons moments, c'est quand on se sent aimé. C'est un moment d'harmonie où on n'a peut-être même plus besoin de réfléchir. C'est écouter de la musique. Alors, c'est... Voilà. C'est rêver et réaliser son rêve. Ça, c'est du bonheur. C'est la résilience. Est-ce que si on est en colère, on peut avoir du bonheur? Ça, c'est encore une question. C'est être allongé sous un arbre, écouter les oiseaux dans la nature. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que les animaux peuvent ressentir de la joie et du bonheur, comme nous? C'est essentiel pour bien vivre sa vie, le bonheur. C'est la nature. C'est le contraire du malheur. Mais quand on est malheureux, est-ce qu'on peut trouver du bonheur après? Ou pendant, ou est-ce que le bonheur il est lié là? C'est de la joie. Ça se termine, le bonheur. C'est l'instant présent. Ça aide à grandir. Est-ce que ça peut être imposé aux gens, le bonheur? Ça donne confiance en la vie quand on le vit, le bonheur. Est-ce qu'il y a une prédisposition au bonheur? C'est réaliser quelque chose après pas mal d'efforts. Faire aboutir un projet. C'est un chemin dans sa vie. C'est le calme, quelquefois. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre à ressentir ce qu'on vit et apprendre à regarder les choses positivement? C'est la liberté, c'est être avec des amis, c'est être heureux, c'est avoir envie de curiosité, de découvrir des choses. C'est trouver des solutions à des problèmes. Se libérer, c'est réfléchir, c'est réaliser quelque chose. Parfois, quand on est triste et qu'on sait que ça va passer, eh ben, il y a du bonheur qui pointe le nez. Réaliser ses rêves, être en équilibre, c'est une ouverture.
est-ce que ce serait pas quand on ne s'ennuie pas? C'est être en liberté, c'est lâcher prise. Alors je crois que j'ai entendu, c'est un cours d'histoire. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai été dit. C'est ça? D'accord, j'avais bien entendu, le cours d'histoire, c'est le bonheur. Ça, je l'ai dit, donc je crois que j'ai tout dit. Voilà. Alors maintenant, question. Comment ça s'est passé pour vous? Allez. Bien. Alors, bien. Comment ça s'est Pour moi, passé? le temps il est passé trop vite. Le temps est passé trop vite. Voilà, pour bien. Numéro 2. Ton prénom? Alicia. Alicia. Bah, ça s'est plutôt bien passé bien pour moi. Irène. C'était bien, mais à la fin, c'était un peu long d'attendre que les cours sans personne qui disent. Donc c'était bien, sauf qu'à la fin, tu as senti que c'était un peu long. D'écouter. D'écouter et de rebondir. Voilà. Voilà, sur D'autres idées. les idées des autres. J'ai bien aimé ce rythme, un peu comme dans nos têtes, des fois où il y a une ébullition, puis après. J'ai trouvé ça bien parce qu'on pouvait écouter les idées de tout le monde. Oui, toi, c'est ça que tu as trouvé bien. C'est souvent d'écouter ce que disent les autres. D'accord. Numéro 4. Nathanaël, je trouve que c'est un petit peu énervant quand on entend on répétait toujours les mêmes trucs, donc c'était un petit peu énervant. Toi, tu as été énervé parce qu'il y a eu des répétitions. Bah, tu sais, on a fait de philosophie. Tu t'appelles Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, comment ça s'est passé? À la fin, ça m'a fait un petit peu mal à la gorge. D'accord. Moi, c'est Caroline. Moi, j'ai trouvé que réfléchir sur le bonheur, ça donnait envie d'être heureux. Ça m'a donné envie de faire plein de trucs après en sortant. Donc, Oui. voilà. Ça redynamise. Bah oui, parce que de réfléchir, de se dire, bah oui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je peux faire pour le ressentir et qu'est-ce qui me fait du bien en général. Bah, ça m'a donné envie, voilà, ça m'a donné des idées, de choses à faire après. Et j'ai trouvé que tout ce qu'on a dit, ça qualifiait vraiment bien le bonheur. Tout ce qu'on a dit, c'était... Ça qualifiait bien Ça le bonheur. qualifiait bien le bonheur. Alors, moi, j'imaginais que le bonheur, c'était quand même des grandes idées, puisqu'on parle de philo. Oui. Et que là, il y a eu plein de choses concrètes, finalement, du quotidien. Oui. Et donc, moi, j'imaginais l'astronaute qui parcourait le monde avec ses grandes idées. Et là, on vient sur la Terre, au pas des pâquerettes, de la nature. Et voilà, c'est deux perceptions un peu différentes. Et j'ai envie qu'on avance encore sur le bonheur. Vous avez envie qu'on continue. Vous pouvez maintenant vous déplacer, vous mettre dans un coin et dessiner, écrire une phrase que vous avez retenue, quelque chose qui vous a touché, un dessin, une parole. C'est à vous. Voilà. Et pour aujourd'hui, ça sera terminé. Ça se termine comme ça. Moi, je vais vous dire que j'ai été très très heureuse. C'était un vrai moment de bonheur. Vraiment. Ce partage d'idées entre les enfants et les adultes. Je vais faire un petit peu parce qu'en vrai j'ai une hâte. Nous on a écrit des choses mais bon. C'est notre. On allait dans l'espace avec une fusée et on voyait les étoiles. Dans la maison. C'est papa qui a fait ça. La météorite. La météorite. La Terre. Ah oui. Et là? Et là, c'est un fusée qui a répondu. Ah oui. Ah bah voilà. Super. Merci.